Bonjour à tous, c'est le Circular qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un petit modèle promotionnel Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 30421, le Skybound Plane, ou en français grosso modo l'avion Skybound. Voilà. Rien de plus à dire, donc modèle promotionnel qu'on pouvait avoir je ne sais trop comment, mais que moi personnellement j'ai pu acheter lors d'une exposition Lego, donc voilà, un des vendeurs sur place le vendait. Et donc on va construire ça ensemble, donc un petit modèle, ça va pas durer trop longtemps, mais bon voilà, tranquille pour bien commencer la semaine en douceur. Et en plus, je suis sûr que cela pourra vous plaire, car en effet, cela permettrait bien de compléter notre petite collection de véhicules pirates, qui ma foi était déjà bien fort intéressante avec les modèles qu'on avait eu dans les boîtes de jeux traditionnelles. Alors par contre, première chose à faire, tout couper au cutter. Voilà, oh, c'est magnifique et c'est surtout hors champ, mais c'est coupé parfaitement sur la ligne. C'est un 15 sur 20 au moins, Donc nos petites piécettes, alors que vous ne voyez absolument pas, mais on va baisser la caméra afin que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc oui, effectivement, changement de fond pour l'instant et pour les vidéos à venir. Donc je m'excuse s'il est un peu moins propre que celui que vous avez l'habitude de voir. Néanmoins, il devrait faire l'affaire. Après tout, il reste suffisamment blanc, même si on est en face d'un drap. Et donc, au lieu de parler, commençons plutôt à construire. Donc, la construction va commencer avec une 2x6. Alors, dernier ajustement, à savoir le focus, et c'est magnifique, c'est grandiose. Donc, on commence là-dessus. Je case une petite pièce noire à l'arrière qui sert habituellement plus sur des éléments de voiture. J'ajoute deux pièces 1x2 avec un tenon orange au milieu. Je casse, comme vous pouvez le voir, cette 2x4 avec en fait deux briques avec un trou circulaire 1x2 directement moulé dedans, donc c'est plutôt pratique. Voilà. En dessous, je case cette 2x4 pièces de carlingue, donc avec des parties pentues inversées, vu qu'elles partent du fin pour arriver au large en hauteur. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très important. Là-dessus, on case une 2x6, sur laquelle on va fixer 4 pièces identiques, à savoir des 1x1 avec une accroche circulaire au bout. Voilà, une accroche circulaire. Une accroche, oui, effectivement, un trou qui a le diamètre d'une main de mini-figurine Lego. Voilà, ça fait des petites ailettes, c'est mignon. Ensuite, là-dessus, on mettra donc une pièce 2x2 marron, qui va amener un peu le marron, car effectivement pour l'instant on avait une sorte de marron, enfin de vert marron foncé, on avait du orange, on avait du noir, mais on n'avait pas encore effectivement le marron un peu plus clair, donc caractéristique de nos amis pirates du ciel, il faut préciser, pirates du ciel. Et aussi autre chose caractéristique des pirates, en général ce sont les encres, et qui, encore plus dans le cas des pirates du ciel, effectivement c'est l'encre utilisée de façon un peu rigolote. Dans ce cas-là, il s'agirait d'une sorte d'aileron à l'arrière du véhicule qu'on va raccrocher donc ici, à l'arrière du véhicule. Voilà. Puis, on met une 1x2 avec un tenon ici. Et on case, ah ça c'est plutôt cool, des sabres. Donc des sabres, voilà, qui sont pile poil comme il faut. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a nos sables qui font comme des sortes d'ailettes. Et puis encore plus intéressant, on va prendre des petites bouteilles. Alors ça par contre, effectivement, les bouteilles utilisées autrement que comme bouteilles, il me semble que c'est la première fois qu'on le voit dans Skybound, parce que la seule bouteille dont je me souviens en Skybound, c'était celle qui était présente, si je ne dis pas de bêtises, dans la petite cabane dans l'île de la Veuve du Tigre. Après, je pourrais me tromper, mais normalement, c'était ça. Là-dessus, on case une 1x1 avec une accroche à clip, puis une poignée, et à l'avant, alors par contre, oui, j'oublie juste de raccrocher ces deux parties-là ensemble à l'aide d'une 2x2 plus trou au bout, ce qui va pile poil justement quand la pièce est située au milieu. Je case enfin un gouvernail, et donc là j'ai une sorte d'hélice, si vous voulez, pour l'avant de mon véhicule. Et c'est vraiment un très chouette petit véhicule, et en plus d'ailleurs qui n'est pas si petit que ça, effectivement. On pourrait croire qu'il est petit, mais il ne l'est pas tellement.
Et maintenant, on va finir avec la figurine, car effectivement, il fallait construire une figurine. Bon, j'ai un peu zappé au début, c'est pas très important. Je crois que c'est soit Bucko, soit Squiffy. Je ne me souviens jamais lequel est lequel. Il y en a un qui est plus roux, l'autre qui est plus brun, voilà. Donc, et qu'on avait déjà. Alors, lui, on l'avait normalement dans le dragon de Cole. Voilà. Et on l'avait aussi dans le Miss Fortune Skip, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'effectivement, l'autre, à chaque fois qu'il apparaissait, c'était sur un véhicule. Or, le seul petit véhicule qui est dans Miss Fortune Skip, c'est celui de Flintlock. À moins que je dise des grosses bêtises, mais normalement, non. Donc voilà, apparemment de choses exceptionnelles pour ce petit bonhomme-là. Et on va le mettre, alors oui, déjà peut-être... Alors il vous donne un second pistolet, donc on peut lui mettre hein, si vous voulez, voilà. On va faire une comparaison de taille, car effectivement, je pense que il y aura peut-être pas de review de ce modèle-là, donc autant y aller à fond, j'ai envie de dire, même si j'ai pas de règle avec moi pour vous donner les dimensions exactes. Il y aura peut-être pas de review, hormis peut-être une review générale avec les autres modèles promotionnels Ninjago de cette année-là. Il y a, je crois, genre un petit dragon pour Kai, et on a aussi un autre véhicule pirate qui est prévu, qui n'est pas encore sorti. Et enfin, il y a un autre polybag qui contient, lui, qui ne contient pas de véhicule en fait, qui contient un pirate et un petit robot. Donc le pirate, c'est Siren, voilà, Siren, effectivement, qui est la pirate, enfin, qui est une des deux pirates femmes avec Doc Chang, si je dis pas de bêtises, voilà, et qui apparaît dans un petit modèle avec un bandana, je crois un bandeau pirate, et avec un petit drone plutôt, petit robot drone fait par, entre guillemets, fait par Nia, voilà. Donc je vais le mettre, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est un véhicule, pour en revenir à ce que je disais il y a un certain temps déjà, qui est au final plus grand que ce que l'on pourrait le penser, parce que du fait des sabres, eh bien, il est assez large. Alors par contre, ce serait bien si j'arrivais à le caser. On a le temps, hein, encore j'ai envie de dire. Voilà. Alors par contre... Voilà. On va le mettre bien comme il faut, comme ceci. Et donc il rend plutôt bien. Non mais franchement, je suis assez impressionné, d'autant plus que effectivement, j'avais pas remarqué les katanas, j'avais pas non plus remarqué les bouteilles qui rendent vraiment bien, et qui honnêtement, eh bien, conviennent bien au style des autres véhicules pirates, tout en étant, là encore, il faut quand même le souligner, assez original, parce que, eh bien, il n'y en a pas d'autres qui lui ressemblent en fait. Donc là encore, malgré les petits véhicules pirates qu'on a pu avoir, alors si je fais le tri, on a eu une sorte de réacteur dans les deux motos, celle de Kai et Nia. On a eu le petit véhicule volant effectivement avec le dragon de Jay. On a eu un autre véhicule volant effectivement avec des grosses ailes dans l'île du Tigre. Et on a eu effectivement un autre petit véhicule plus biplan, enfin plus non pas vraiment biplan, enfin plus un petit véhicule dans le Miss Fortune Skip. Donc ça en fait 4, là c'est le 5e, et c'est je dirais le 3e véritable avion effectivement. Ceux qu'on a dans les motos et dans l'île sont plus des sortes de réacteurs avec des ailes quoi. Donc là effectivement c'est le 3e avion et il est encore différent et donc c'est vraiment cool et donc ça vous permettra si vous souhaitez eh bien, de compléter votre collection de personnages pirates. Donc oui effectivement pour tous ceux qui ne pourraient pas aller en exposition ou le trouver hormis cela, eh bien il faudra passer par eBay, hein, par des sites d'enchères. Même de vente de particuliers. Peut-être que sur le Bon Coin il y en a, je ne pense pas trop personnellement, vu que ce n'est pas vraiment un site spécialisé en Lego. Mais voilà, vous pouvez toujours au pire chercher, hein, ça ne fait jamais de mal. Et donc, je regarde la focus, mais je crois qu'on est bon, ou tout du moins je l'espère. Et donc surtout, on va se quitter là, car effectivement, je parle et tout, mais bon. Je me suis fait un peu plaisir, c'est vrai, j'ai un peu blablaté sur Ninjago. J'espère que vous aussi, en tout cas, vous avez pris plaisir à me suivre et à m'écouter. Bien évidemment, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions concernant ce modèle, et n'hésitez pas à les poser. Questions d'ailleurs, tout comme commentaires dans la section commentaires de la vidéo. J'y répondrai et je les lirai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, plus ou moins grands. On verra ça ensemble. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.